Les enjeux internationaux. Ce lundi, au lendemain des élections européennes, le porte-parole de la présidence russe, Dimitri Peskov, a déclaré suivre la montée des partis d'extrême droite en Europe avec attention. Concernant les élections législatives anticipées en France, cette attention portée par le Kremlin sera toute particulière du fait, je cite, toujours le porte-parole, de l'attitude extrêmement inamicale, voire hostile des dirigeants français à l'égard de notre pays. Et la Russie. Comment analyser l'attitude de Moscou face à ces événements en Europe? Bonjour Paul Gogo. Bonjour. Vous êtes correspondant en Russie pour différents médias. On vous doit notamment Opération spéciale 10 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, vue et vécue depuis le Donbass aux éditions du Rocher. On a beaucoup parlé de Moscou avant les élections avec de possibles incidents sur ces mêmes élections, des opérations d'ingérence. Que sait-on sur la manière dont Moscou a suivi cette campagne? Alors, bon, déjà, la base, c'est que Moscou surveille notre presse, surveille nos débats publics. Ça, c'est intéressant parce que je rappelle toujours que en Russie, on considère que les débats publics, ce sont une épine dans le pied de la direction du pouvoir quand on est président, que la démocratie, c'est une faille qu'il faut exploiter. Donc la Russie, quand elle voit ce que nous, on appelle débat public, en fait, eux, ils voient ça comme un conflit ou un potentiel conflit sur lequel il faut appuyer. Donc ils surveillent ça évidemment de très près. Ils surveillent notre presse, ils surveillent, nos politiciens, les positions, que prennent nos politiciens, et puis, forcément les tendances politiques et c'est intéressant parce que le Kremlin parle généralement assez clairement et ce que vous venez de rappeler, les propos de Dmitri Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, semblent, indiquer qu'ils ont peut-être été un petit peu surpris par, les résultats de ces élections européennes. En tout cas, ils ne cachent pas qu'ils sont ravis, de ces résultats et que visiblement, c'est un peu ce qu'on comprend en sous-texte, il y a un potentiel, si ce n'est d'influence, au moins, d'une direction positive que tout ça pourrait prendre pour le Kremlin. Pourquoi ravis? Parce qu'ils estiment qu'avec, le Rassemblement national, au gouvernement, celui-ci, en finirait avec le soutien de la France à l'Ukraine? Alors a priori, ce sera pas aussi, clair et rapide que ça, de ce que je comprends de notre situation. En tout cas, je pense qu'eux sont ravis de voir que ces élections, aux enjeux européens sont devenues des élections aux enjeux nationaux. Et d'ailleurs, soit dit en passant, peut-être qu'eux seront amenés, à s'ingérer ou en tout cas tenter d'influer, d'une façon ou d'une autre les élections législatives à venir. Mais pour le Kremlin, c'est forcément très intéressant. Moi, j'ai assisté, il y a une semaine, ça paraît déjà une éternité, à la visite de Volodymyr Zelensky au parlement, à l'Assemblée nationale à Paris, qui était un moment assez, triste et assez étrange avec cet hémicycle en partie vide, et le débat qui, est apparu à la sortie de cet hémicycle, mais qui existe depuis quelque temps, c'était celui de, voilà, Emmanuel Macron, là, il tente, heu, quelque chose visiblement en Ukraine. Il y a des débats très forts, il prend une position très forte, il se met en avant, en Europe, dans l'aide à l'Ukraine, et ce débat, on l'a pas assez eu à notre goût au Parlement, à l'Assemblée du moins. Et donc ce qui ressortait de cette visite, c'était, il est gentil Zelensky, mais nous, on aimerait bien décider, Mmh. parler de cette aide à l'Ukraine. Et bien ça, c'est à mon avis un point d'accroche que le Kremlin a déjà observé dès la semaine dernière et qu'il va être plus facile d'utiliser dans les temps qui viennent parce que, si le RN, arrive en tête aux législatives, en tout cas prend beaucoup plus de postes à l'Assemblée nationale, eh bien ce sera autant de relais en plus, pour le Kremlin. Parce qu'il faut le dire clairement, le Kremlin voit les gens du RN, comme au moins des relais, de sa rhétorique. Mais alors, pourtant, il y a l'exemple de Giorgia Meloni en Italie. Giorgia Meloni n'a finalement pas amélioré du tout les relations entre l'Italie et la Russie. C'est pour ça, c'est intéressant de voir les mots qui sont utilisés par le porte-parole du Kremlin, parce qu'en fait, c'est toujours la même technique avec les Russes, c'est-à-dire qu'ils, avec les Russes, le pouvoir russe, bien sûr, c'est-à-dire qu'ils observent. Ils vont pas s'enthousiasmer non plus, ils vont pas partir du principe que l'aide à l'Ukraine va tomber à l'eau au lendemain des législatives. Ils attendent toujours de voir. Et d'ailleurs, de manière générale, en diplomatie, ils attendent que la personne d'en face fasse le premier pas. Et donc, on s'enthousiasme pas, on attend de voir ce qu'il en sera. J'ai au moins la sensation que pour le Kremlin, il y a une séquence inattendue qui s'ouvre, une opportunité inattendue qui apparaît. De ce qu'on comprenait à Moscou, le Kremlin avait les élections américaines en tête, mais je ne suis pas sûr qu'il s'attendait à une telle situation finalement assez favorable en France, dès le mois de juin, de cette année. Situation sur laquelle, même s'il ne tente pas d'influer,
en fait, comme on le disait, elle peut jouer en leur faveur. Donc il y a quelque chose à observer, il y a quelque chose à attendre, de cette situation et pour le Vladimir Poutine, j'irai même encore plus loin, c'est la preuve que, la politique du fait accompli, que jouer la montre et partir du principe qu'on peut tenter une action et ensuite avoir, tout le temps du monde pour, aller au bout des choses et attendre que les adversaires craquent, eh bien ça peut fonctionner. Il suffit d'être patient quand on est Vladimir Poutine. Est-ce que l'on sait s'il y a des liens, des relations entre le RN et la Russie? Alors, il y a un député qui est souvent, montré du doigt à cet égard, c'est Thierry Mariani. Qu'en est-il, selon vous, Paul Gauguin? Et je lisais d'ailleurs dans la presse hier que Thierry Mariani, pourrait devenir ministre potentiellement, si, le RN avait, assez de pouvoir à l'issue de ces législatives. Ça, c'est possible effectivement, puisque c'est, Et c'est l'un des pas transfuges de la droite, dite de gouvernement et donc le RN, aura besoin de mobiliser beaucoup de monde pour, former un gouvernement s'il devait en former un. et c'est pas rien parce que c'est un monsieur qui, aujourd'hui, est un des rares à assumer encore ses liens avec la Russie parce que le RN, ces derniers temps, notamment depuis 2022, prend un peu de recul sur ses liens avec la Russie et sur, les liens idéologiques même, qu'il peut avoir avec le Kremlin et quand on écoute Marine Le Pen d'ailleurs, depuis quelques mois, elle dit qu'il faut aider l'Ukraine, que voilà, qu'il faut aller au bout des choses mais par contre, en s'éloignant, des États-Unis, bien sûr avec ces discours sur la paix qu'on entend aussi à l'extrême gauche, qui sont en fait, derrière une sorte d'appel à la soumission à la Russie. Mais enfin, en tout cas, il y a une volonté d'après ce qu'on lit dans ces discours, ce qu'on entend dans ces discours, de vouloir aider l'Ukraine. Pour ce qui est de Thierry Mariani, Et oui, parce que Thierry Mariani n'a pas été, remisé derrière la scène pendant la campagne. Au contraire, il a même remplacé Jordan Bardella pendant un débat, alors que le RN, j'imagine, savait fort bien qu'il serait fortement attaqué, questionné sur ses liens avec la et Russie. d'ailleurs, plusieurs candidats, hein, ont mené campagne contre le RN en expliquant que c'était en gros le parti du Kremlin, et c'est visiblement pas quelque chose qui touche beaucoup les électeurs. J'imagine que c'est les électeurs du RN en sont plus touchés par des questions, nationales, des questions du quotidien. Mais enfin, voilà, il y a une réalité, ce parti est proche, du Kremlin. Thierry Mariani, c'est un lien encore actif entre, le Kremlin et la France. C'est quelqu'un, qui donc continue à faire ses allers-retours en Russie. On ne sait pas qui il rencontre quand il va à Moscou. Il appartient à une association à Paris, qui est, totalement infiltrée par les services de renseignement russes, et qui, agit, dans l'influence des politiciens, français qui, en tout cas, tentent de trouver des entrées, dans le monde politique français. Donc quelqu'un comme, ce politicien, à la tête d'un ministère en France, ce serait quand même, pour le Kremlin, une sacrée victoire. C'est voilà, c'est un vrai relais, au moins des éléments de langage qu'on aurait à un poste à responsabilité, si ce n'est plus. Par ailleurs, où en est la situation sur le front, ukrainien? On a la sensation que, la Russie gagne de plus en plus de terrain, Paul Gauguin. Oui, effectivement, bah, c'est d'ailleurs pour ça que on imagine un peu Vladimir Poutine en ce moment assez satisfait, de cette situation parce que, il a été patient et il y a des choses qui semblent se débloquer un petit peu à l'étranger et sur le terrain, il y a cette stratégie, de tenter de pousser les Ukrainiens à rassembler leurs hommes au nord, du front, dans la région de Kharkiv, et de pousser au quotidien sur le reste du front dans le Donbass et visiblement bah, jour après jour, le Kremlin, avance, et les Ukrainiens ne parviennent pas à repousser, cette avance. Alors il y a le manque de munitions, de matériel, mais ce qu'on comprend, c'est que le manque d'hommes, commence à devenir un vrai problème pour les Ukrainiens. Est-ce que la livraison de matériel, peut éventuellement suppléer au manque d'hommes du côté ukrainien, Paul Gauguin? Et c'est toujours compliqué, il y a eu cette, annonce par exemple d'Emmanuel Macron, sur des avions de chasse qui seront livrés à l'Ukraine. Il faut former, tous ces hommes, moi ce qu'on m'a raconté c'est que beaucoup les soldats français qui se retrouvent à devoir former ces Ukrainiens se retrouvent parfois avec, des militaires qui sont en fait super âgés, et qui, n'ont pas les bons réflexes pour s'éjecter en cas de problème et qui en fait ne sont pas du tout prêts à piloter ce genre d'engin. Donc c'est ça le vrai défi, c'est qu'il y a une partie de notre aide qui finalement relève presque plus du symbole. Alors ce qui suffit à agacer le Kremlin, voire à pousser le Kremlin à changer sa stratégie, mais enfin de là à changer l'équilibre sur le front, pour l'instant, le compte n'y est pas. Merci Paul Gauguin. Je rappelle que vous avez notamment publié Opération spéciale 10 ans de guerre entre la Russie et l'Ukraine, vue depuis le Donbass. C'est aux éditions du Rocher.